Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la marque Shiglam avec laquelle j'ai eu des aventures absolument fabuleuses. Seulement, pour bien comprendre ce qui s'est passé et les implications, je vais devoir donner un peu de contexte. Pour ceux qui s'en foutent ou qui sont déjà à niveau, n'hésitez pas à sauter à la seconde partie de la vidéo, je vous ferai des chapitres. Shiglam est la marque de maquillage de Shein, la marque chinoise de vêtements extrêmement problématique sur laquelle j'ai fait une vidéo ici. Pourquoi Shein est problématique? Vous avez plein de raisons. Sachez pour la suite qu'ils se sont fait épingler il y a peu pour avoir menti sur leur site en disant que leurs usines avaient été certifiées alors que c'était faux, qu'ils sont régulièrement accusés de pomper les designs de petits artistes, que d'après l'enquête d'une ONG, ils contrôlent très peu leurs fournisseurs, qu'il y a peu de temps, les autorités canadiennes ont trouvé du plomb dans des vêtements Shein pour bébés. Shiglam a été lancé en 2019 et fait du maquillage à extrêmement bas prix et de plutôt bonne qualité, si j'en crois les revues de beaucoup de youtubeurs. Comment font-ils ? D'après eux, ils sourcent et utilisent de très bons ingrédients qui sont aussi utilisés par les marques de luxe et ils font des économies au niveau de l'envoi et du marketing. Alors, leurs économies doivent aussi se faire niveau conception parce qu'il y a quand même une certaine ressemblance au niveau de l'emballage avec des produits d'autres marques. Après, c'est probablement parce que ces emballages viennent des mêmes usines, mais il y en a aussi au niveau des couleurs. L'autre chose que l'on apprend assez vite sur cette marque, parce que les journaux le mettent assez en avant, c'est que la marque se revendique 100% cruelty free. Alors, petit point important pour la suite. Le cruelty free ou le sans cruauté qui porte assez mal son nom, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de tests sur les animaux. Et ça n'est que ça. À ne pas confondre avec un produit vegan, c'est-à-dire un produit dont aucun élément qui le compose n'est issu d'origine animale. Pourquoi c'est important comme distinction? Parce qu'un produit peut contenir de la carmine, c'est-à-dire un pigment fait à base d'insectes écrasés, et donc ne pas être vegan, mais être quand même sans cruauté. Et un produit peut être vegan, mais avoir été testé sur les animaux. Bref, les deux sont différents, mais les deux ensemble, c'est mieux. Donc, savoir si un produit est sans cruauté, c'est savoir s'il y a eu, oui ou non, des tests sur les animaux. Ça paraît simple comme question. Et bah c'est un magnifique bordel. En 2004, l'Union européenne a interdit les tests sur les animaux en Europe, pour les cosmétiques sur les produits finis. En pratique, ça voulait dire qu'un produit était considéré comme cruelty free selon la loi européenne, même s'il y avait eu des tests sur les ingrédients qui composaient le produit, par exemple des tests d'irritation. En 2009, la loi a étendu l'interdiction aux tests sur les ingrédients. Le problème, c'est que cette interdiction ne s'appliquait qu'aux produits faits en Europe et pas aux produits importés pour lesquels l'interdiction a été étendue en 2013. Sachez aussi que depuis, les mentions non testées sur les animaux sont interdites sur les produits, parce que ça laisse sous-entendre que les produits concurrents le sont. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que les tests sur les animaux sont obligatoires dans certains pays, et notamment et pas des moindres, la Chine. En effet, en Chine, jusqu'en 2021, payer pour des tests sur les animaux, c'était obligatoire pour pouvoir vendre tes produits là-bas. Et comme c'est un peu le deuxième marché mondial, beaucoup d'entreprises n'ont pas voulu s'en priver. L'un des exemples les plus célèbres est celui de Nars, qui était cruelty free et qui a finalement décidé d'autoriser les tests sur les animaux pour leurs produits afin d'être vendus en Chine. Mais vous me direz, Nars est toujours vendu en France, et vous avez raison. L'interdiction européenne est super floue dans le sens où des marques qui payent des tests pour les pays où c'est obligatoire continuent quand même d'être vendues en Europe. Donc au final, ce n'est pas parce qu'un produit n'a pas été testé sur les animaux que la marque ne teste pas sur les animaux ailleurs dans le monde. Sachez en plus de tout ça que l'Europe a un programme qui s'appelle le Règlement européen sur les produits chimiques, soit REACH, de protection de la santé humaine, qui a entraîné des tests de plein de produits chimiques sur les animaux, notamment des ingrédients utilisés dans les cosmétiques. La Chine a changé sa loi en 2021. Les tests sur les animaux ne sont plus obligatoires pour le maquillage, mais le reste pour certains cosmétiques, comme les teintures pour les cheveux, les permanentes ou les produits contre la chute des cheveux. Bref, on progresse dans la bonne direction, mais on est toujours les fesses entre deux chaises et bien coincés dans les ronces. En attendant, si vous voulez être sûr quand vous achetez un produit qu'une marque ne teste pas dans un autre pays du monde sur des petits lapins trop mignons, il existe des labels. Le Leaping Bunny, celui de la PETA et le Choose Cruelty Free. Et sachez pour la suite que le label Leaping Bunny est considéré comme le standard plus. Sachez enfin, toujours pour la suite de la vidéo, que tous les produits de maquillage contiennent des toutes petites traces de plomb et d'autres métaux lourds. Les entreprises sont censées tester pour faire en sorte que les produits ne soient pas dangereux. Si vous voulez plus de détails, allez ici. Pour les autres, on peut commencer. L'autre jour, je me baladais sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer venir voir le mien, parce que je suis trop belle, et que je fais des photos sublimes.
Bref, en regardant Trendmood, le compte Instagram qui recense les dernières sorties de maquillage, je suis tombée sur une publication sur la dernière sortie de Shiglam. Et dans les commentaires, quelqu'un a dit: Si Shihine a des niveaux toxiques de plomb dans ses vêtements, pourquoi feriez-vous confiance à son maquillage? Ce sur quoi je suis assez d'accord personnellement. Mais figurez-vous que la marque lui a répondu: La qualité est notre priorité absolue. C'est pourquoi Shiglam a construit une équipe de développement de produits indépendante de Shihine et notre propre équipe d'approvisionnement pour superviser chaque étape. Nous maintenons des normes élevées en matière de contrôle de la qualité et de la sécurité, et nos produits proviennent des meilleurs fournisseurs qui travaillent également pour des marques établies. Nous nous engageons à répondre à vos attentes avec les meilleurs fabricants. Pourquoi cette réponse est pas terrible? Eh bien parce qu'ils admettent que les vêtements Shein sont tellement de mauvaise qualité qu'ils ont dû construire une équipe à part, ils ne parlent à aucun moment du plomb et donc ne répondent pas vraiment à la problématique. Personnellement, cette réponse ne me donne pas du tout confiance, du coup je l'ai redemandé en commentant aussi. Alors, le maquillage Shiglam. Le maquillage Shiglam est-il testé pour le plomb et les métaux lourds, comme l'exige la FDA et l'Union Européenne? Puisque Shiglam est censé être cruelty-free, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le logo de la PETA comme c'est le cas pour les autres grandes marques? C'est pas comme s'ils n'avaient pas les moyens. Et alors, tenez-vous bien, la marque m'a répondu. Merci de partager vos préoccupations. En réponse à vos questions, 1. Oui, nos produits sont soumis à plusieurs contrôles de qualité et respectent les réglementations de sécurité cosmétique telles que les normes FDA et le règlement CE, numéro 1223/2009. Avant d'être livrés aux clients. 2. Nous avons été certifiés par Leaping Bunny et vous devriez bientôt voir les étiquettes de lapin sur nos produits et sur notre site officiel. J'espère que cela répond à votre question. En tout cas, je vous félicite. Vous faites vraiment des réponses qui sont précises et vérifiables. Oh, bah, je vous remercie. C'est vrai que nous faisons vraiment attention à... Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais vérifier. Non, mais c'est pas la peine de... Oh. Alors, la réglementation EC 1223/2009, qui date de 2009, c'est celle qui régule les cosmétiques dans l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'elle dit d'intéressant pour notre cas? L'article 3 dit que le produit doit être sûr pour des conditions normales d'utilisation. Ça veut dire par exemple pour un rouge à lèvres que tu dois pouvoir t'en appliquer un peu sur les lèvres tous les jours. Mais par contre, on va considérer que tu ne vas pas le manger. L'article 17 dit que les substances interdites dont on ne peut pas se débarrasser comme le plomb et les métaux lourds doivent être limitées dans des quantités compatibles avec l'article précédent. Du coup, je suis allé voir pour le plomb, et c'était bon. Du coup après, je suis allé voir pour Leaping Bunny. Bien, Shiglam n'était pas dans la liste des marques certifiées. Alors j'ai vérifié le site de Shiglam et leur Instagram et ils n'en parlaient nulle part. Bizarre. Il y avait plusieurs scénarios possibles. Scénario A, la certification venait tout juste d'arriver, du coup personne n'était au courant à part nous. Dans ces cas-là, on peut se demander pourquoi ils balancent ce genre d'infos à une chaussette qui passait par là. Scénario B, la certification est en phase finale, voire plus ou moins en cours de discussion. Ils ne l'avaient pas encore à ce moment-là, du coup on peut se demander qu'est-ce que foutent leur équipe responsable de leurs réseaux sociaux pour balancer ce genre d'informations à une chaussette. Scénario C, ils n'ont pas du tout la certification, soit ils se sont plantés, soit ils nous ont raconté n'importe quoi en pensant que nous n'allions pas vérifier et c'est bien mal nous connaître. Du coup, comment savoir quel scénario est vrai? Eh bien, nous avons écrit à Leaping Bunny et tenez-vous bien, ils nous ont répondu. Allô? Oui? Oui? Leaping Bunny? Oui, allô, Leaping Bunny? Oui, voilà. Je voulais vous dire, j'ai une petite question. Est-ce que Shiglam, ils sont certifiés? Non, ils sont pas certifiés, non? Cette réponse élimine le premier scénario. Alors après, peut-être qu'ils sont en cours de certification. Et est-ce qu'ils sont en cours de certification? Non, alors ils ne sont pas non plus en cours de certification. Ah. Donc maintenant, vous vous en doutez, le scénario C se précise. En tout cas, un des deux ne dit pas la vérité. Sauf que d'un côté, on a un ensemble d'associations dont le but est de lutter contre les tests sur les animaux, et de l'autre, la branche maquillage d'une entreprise qui a déjà eu des problèmes pour avoir menti sur une certification. Personnellement, notre choix est fait. Alors, je vous le cache pas, ça m'a beaucoup énervé pour le coup, parce que le sans cruauté, c'est pas mon premier critère de choix, mais j'y fais quand même assez attention. Et voir une entreprise dire qu'ils sont certifiés alors qu'ils le sont pas, ça craint un max. Après, je peux parfaitement comprendre qu'il y ait des marques qui ne veulent pas être labellisées, comme des jeunes marques parce que ça prend du temps, ou des petites marques parce que ça pourrait avoir un impact sur leur chiffre d'affaires. Typiquement, pour le logo Leaping Bunny, il faut payer un frais de licence entre 500 et 4500 $. Donc c'est quand même quelque chose qu'une marque comme Shiglam peut largement se permettre. Et plein de marques pas chères ont été labellisées, comme Essence ou ELF, donc le coût n'est pas vraiment une excuse. Est-ce que ça veut dire par contre que leurs produits ne sont en fait pas du tout cruelty free ?
J'en sais strictement rien. Le truc, c'est que vu que ceux qui m'ont répondu étaient faux, j'ai personnellement pas du tout confiance. Encore une fois, il y a des marques qui ne sont pas certifiées, dont l'exemple qui m'a le plus choqué est Kiko. Mais Kiko fabrique en Europe où on a des législations qui sont vachement plus carrées, et surtout Kiko n'a pas l'historique de Chine. Et surtout le truc, c'est que vu comment a tourné la réponse à ma seconde question, je suis censée penser quoi de leur réponse à la première ? Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, mais jamais un de leurs trucs ne s'approchera de mon visage. Parce que je me suis dit, c'est possible que le mec qui m'a répondu de façon ultra précise s'est en fait planté. Mais après, j'ai vu cette vidéo. Je me suis décidée, j'ai commandé. Avant, je voulais être sûre en fait que ce soit cruelty free. J'ai été voir sur Insta un peu partout. Les produits apparemment ont même le logo cruelty free. Alors là, je le vois pas. Vous verrez. Il y a le logo Leaping Bunny sur celui-ci. Pardon ? Blush. Alors, voyons qu'est-ce que c'est. Oh, c'est un joli packaging. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Attends, c'est quoi ce logo-là? Mais ils l'ont pas! Mais ils l'ont pas! Je suis allée voir le fameux blush sur le site, et j'ai remonté les photos postées par les clients, et devinez quoi? Mais c'est qu'il y a une petite ressemblance, dites-moi. Bon, après c'était sur le pack secondaire et pas sur le blush en lui-même. Et j'ai regardé un peu les autres produits sur le site, c'est le seul sur lequel il y avait le logo. Mais c'est quand même une sacrée coïncidence. Et ensuite j'ai regardé cette vidéo. Moi aussi me mettre à parler de Shein ou Shein. J'ai remarqué quelque chose, c'est que sur quelques produits de la marque Shein, notamment Shiglam, il était indiqué que les produits étaient cruelty free. Mais ça ne ressemble pas du tout au logo de la PETA. Vous savez, le label qu'ils ont pas non plus. Alors, à ce stade, j'ai contacté les deux labels. On verra ce que ça donnera, mais au moins j'aurai essayé. Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À commenter, ça nous fait toujours plaisir aussi d'avoir vos avis. Ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.